entre les branches de la croix, nous avons 4 fois 25, nous arrivons à 100, qui est l'unité au centuple. Passons donc maintenant au rapport numérique sur le côté à droite et vous verrez donc toutes les lettres retransmises en nombres. Et ces nombres ont donc un rapport forcément avec en dessous, comme vous voyez, les arcanes du tarot pour la méditation philosophique sur ce que peut représenter métaphysiquement ou psychiquement et spirituellement le carré magique. Donc vous voyez qu'il y a 8 nombres qui reviennent plus. Enfin, il n'y a que 8 nombres qui reviennent, c'est-à-dire le 19, le 1, le 20, le 15, le 18, le 14, le 5, le 16. Sur la croix, nous retrouvons donc 3 arcanes, qui est le jugement, qui est le pape, et au milieu la tempérance. Cette croix a un rapport numérique de 64. 64, comme je l'ai dit, en rapport avec les échecs et le rapport de l'ombre et de la lumière, de la polarisation des forces. Et quand nous comptons 6 plus 4, nous avons 10, nous avons 1. L'unité. Quand nous regardons donc les autres mots comme Sator, nous retrouvons dedans le soleil, le battleur, la lune et le diable, en plus du jugement. Mais regardons en miroir ce qui se passe. Nous avons donc la lune en miroir au soleil. Ils forment donc le couple de la lumière céleste. Au milieu, nous avons le battleur qui fait toujours miroir au diable. Car le battleur est le prestidigitateur, il est l'illusionniste, il est le démiurge des gnostiques. Il est donc l'illusion que nous prenons pour la réalité. Et donc le diable fait toujours sur le carré magique miroir au battleur, au prestidigitateur, car ils sont une seule et même personne. Dans le mot arepo, nous retrouvons la même chose similaire, c'est-à-dire que le battleur fait miroir au diable, et nous avons également la lune faisant miroir à la tour foudroyée. Le rapport est intéressant car nous avons donc la lune, tout ce qui est psychique, et l'obscurité des illusions et des idées reçues, ou plutôt les illusions de la matière qui nous obscurcit de notre être véritable, qui est en miroir avec la tour, signifie donc le bouleversement de notre ego et de notre personne qui prend conscience de son ignorance, ou la personne qui a abusé de sa confiance et qui s'est cru invincible et qui marchait sur une route fausse et donc a été rappelé à l'ordre par l'éclair de la conscience sur l'arcane 16. Comprenez donc qu'il y a un rapport philosophique à trouver dans ce carré magique, car nous observons dans le mot opéra la même chose, donc le même miroir, mais à une autre place. Et là, nous retrouvons également en dessous, dans Rotas, la même chose que dans le mot Sator, car ils sont le même mot en miroir. Donc les nombres sont également en miroir sur ce carré, tandis que les lettres et leur signification profonde le sont aussi dans leur complémentarité. Si vous observez donc les résultats numériques sur le côté, vous regarderez donc que la première ligne fait 73 égale 10 égale 1. Nous retrouvons la deuxième ligne égale 55 égale 10 égale 1. Nous retrouvons la croix du milieu, donc 64 égale 10 égale 1. 55 en dessous égale de nouveau 10 et 1. Et le dernier, qui est le même mot que le premier, retourne de nouveau à 1. Donc nous avons 50. Si nous faisons les 50 des 5 fois 10, et nous avons de nouveau les 50 portes de la Kabbale hermétique. Nous retrouvons aussi les 5 éléments, ou plutôt les 4 et leur créateur qui est l'éther support des 4 autres, qui nous renvoie de nouveau au pentagramme magique de l'homme et sa volonté. Nombre 5.
Si nous calculons les résultats donc de 73, 55, 64, 55 et 73, nous retombons à 320. 320 est intéressant car c'est donc de nouveau 32 et les 32 voies de la sagesse ou de la perdition. Et si nous calculons 320 verticalement et 320 horizontalement, nous avons donc 640, qui est de nouveau ce rapport de polarisation entre l'éternel combat de l'ombre et de la lumière, du yin et du yang, du bien et du mal, du vrai et du mensonge. Nous retrouvons donc de nouveau le nombre de l'homme car 3 plus 2 égale 5. Et je vous ai donc montré par le rapport numérique qu'il y a un rapport également entre la guématrie du mot Satan, car Satan égale 55 en guématrie numérologique, et donc nous retrouvons sur la ligne de Satan en 55 de nouveau le diable et le battleur. Donc c'est le démiurge et l'illusion de la matière. Comme vous pouvez voir, comme d'autres résultats guématriques, le diable égale 33. Donc le diable Satan égale 33 plus 55 égale 88. Intéressante numérologie pour ceux qui s'y intéressent. Le mot or égale 33 et le mot Christ égale 77 ou 77. Nous retrouvons donc à chaque fois le nombre miroir. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc de voir que par exemple le mot tarot mis sur la croix comme dans l'arcane 10 nous montre le rapport du cycle. Car dans le mot tarot, il y a donc tarot, il y a aussi Torah qui est la loi. Il y a Rota qui est la roue, il y a Hathor qui est cette déesse des maisons, de la maison du soleil en fait. Cela représente la maison d'Horus, donc les positions solaires qui varient au fil des cycles saisonniers. Et donc nous avons aussi Orator, qui est donc le fait de parler. Et dans le mot orator, or qui signifie lumière, commence le mot, donc la parole est de l'or. C'est de la fréquence, c'est de la vibration, c'est de la création. Voilà, ça vaut de l'or. Toute création vaut de l'or. De l'or philosophique et spirituel, pas de l'or matériel et vulgaire. Comprenez aussi donc, si vous observez, comme je vous ai montré en dessous, vous avez le rapport des arcanes sur le carré. Et nous observons au milieu la tempérance qui a la place la plus importante dans le carré, en rapport à la lettre N ou Nun, Nun, qui représente la semence et la vie. Tempérance. Tempérance est donc l'équilibre entre deux forces, comme nous observons dans l'arcane, entre le vase d'argent et le vase d'or, entre le magnétisme et l'électrique, entre le passif et l'actif, entre le lunaire et le solaire, entre le créatif et le destructif. Nous comprenons donc cette polarisation qui est équilibrée par la tempérance en milieu. Et puis nous observons sur les extrémités le soleil complément à la lune, et ainsi que au plus proche la lune complément au soleil. Et sur l'autre branche, nous avons la lune qui s'égalise et nous avons la tour qui s'égalise. Je laisse à la réflexion de ceux que ça peut intéresser, car toute personne y verrait un sens différent, mais à la fois similaire, je pense. En tout cas, soleil équilibrant la lune, c'est l'esprit équilibrant l'âme ou le psychisme. La lune équilibrant le soleil, c'est le corporel polarisant le spirituel. Et la lune se polarisant elle-même, c'est la persistance de ce voile d'illusion qui entoure la plupart des consciences sur les choses profondes et leurs essences. Et nous retrouvons également la tour, car en Kabbale, il y a deux tours, deux piliers, Yakin et Boaz, mais c'est aussi les deux piliers de l'éternel diabole, c'est-à-dire le pour et le contre, comme je l'ai dit, et toute chose qui est dualiste. Et donc nous retrouvons intéressamment toute cette portée sur ce carré, et nous retrouvons également un intérêt aussi dans les consonnes qui finissent le carré, par exemple S et S, résultat numérique
38. 38 égale 11 égale 2. Et puis nous avons dans l'autre extrémité R et R qui fait 36. 36, comme je l'ai déjà dit, c'est un rapport avec 666, le cercle, le zodiaque et le carré magique solaire. Et quand nous regardons 36 plus 38, nous avons 74 ou 74 en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est que 74 est le résultat guématrique de Lucifer et de Jésus. Il n'y a pas de hasard, car tous deux sont des semeurs et des récolteurs. Et donc, quand vous voyez également plus proche de la lettre N, P et P, nous avons 2 fois 16, nous arrivons à 32, nous avons de nouveau les voies de la perdition ou de la sagesse. Et quand nous regardons de nouveau, nous avons R et R, de nouveau la Lune qui s'équilibre, ou plutôt le 3 fois 6 qui s'équilibre lui-même. Car 18, c'est 3 fois 6, 6 plus 6 plus 6. Et quand nous regardons donc 36, que nous rajoutons à cela 38, nous avons, comme je l'ai dit, 74. Et si vous regardez autour de la lettre N, vous avez RP qui fait 34 et PR qui fait 34. Vous avez également OA et OA qui font 16. Il y a encore plus à approfondir, mais je ne voudrais pas vous... comment dire cela? Pas vous perturber, mais je pense que ça devient un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas numérologistes ou numérosophes, ou pour ceux que ça intéresse moindrement. Mais je trouve qu'il y a une profondeur numérique dans ce carré qui mérite d'être étudié plus amplement et qu'il a déjà été, je pense. Et donc nous avons encore, quand nous regardons le carré numérologique simplifié, c'est-à-dire parce que nous savons que tous les chiffres se résument de 0 à 9, et donc nous retrouvons intéressamment de nouveau, première ligne, résultat numérique de 19 qui est donc le soleil, nombre solaire, car le soleil 19 c'est l'alpha et l'oméga. 1 c'est alpha, 9 c'est oméga, c'est le début et la fin. Le soleil est le début et la fin de toute vie matérielle. Un soleil naît, un soleil vit, un soleil se sacrifie pour donner la vie, car pendant qu'il vit, il est en train de mourir. Et un jour, le soleil s'éteindra, celui que nous observons matériellement, et donc nous dirons qu'il est mort. Mais il ressuscitera comme le sauveur allégorique, et votre âme également. Et donc vous voyez bien qu'il y a 19 en première ligne, rapport solaire, et en dessous nous avons 28, rapport lunaire. Nombre lunaire, 4 semaines, 4 fois 7 égale le cycle de la nouvelle lune à la pleine lune. 14 lunes, 14 jours de lune croissante, 14 jours de lune décroissante. Nous retrouvons également de nouveau le 19. Le 19 est donc de nouveau au milieu pour le mot Ténet. Donc Sator et Ténet se retrouvent en numérologie, ce qui est intéressant, car celui qui sème tient, il y a donc le même rapport, et Arepo et Opéra ont tous les deux un rapport lunaire. Et nous savons que nous sommes sublunaires, donc la Lune nous influence plus primairement, car c'est le premier ciel après le nôtre. Après notre plan, le plan lunaire suit sur l'échelle septénaire et hermétique. Donc la Lune a une influence très grande sur nous, surtout sur les femmes. Nous comprenons donc en dessous de nouveau 28 rapports lunaires. Ce qui est intéressant, c'est que 28 et 28 font 56. Et 56, c'est donc le nombre d'arcanes mineurs dans le tarot. Donc nous avons un rapport à l'année avec cela. Et le culte lunaire des mois et des fluctuations. Et donc nous avons 19, 19 et 19 qui nous ramènent à 57. 5 plus 7 égale 12. Et 12 égale le nombre de mois dans l'année. Voilà. Nombre de signes, nombre zodiacal. Et 57 plus 56 font 113. Et 113 de nouveau nous ramène à 5, le nombre de l'homme du pentagramme magique. Voilà. Et comme vous pouvez le voir,
Ici, ce n'est plus la tempérance qui tient le milieu, mais le nombre 5. Donc le nombre de l'homme et de sa pouvoir de penser, sa mentalité créatrice. Et vous trouvez de nouveau sur ce même carré simplifié 2 et 5 qui fait miroir à 5 et 2. 25 en rapport avec les solstices et 52 est en rapport avec le nombre de semaines dans une année car il y a 52 semaines. Et si nous faisons donc 52 semaines, nous avons aussi les 52 cartes du jeu commun et normal des 4 familles qui représentent les 4 saisons, hein, comme vous le savez très bien. Le cœur pour l'été, et vous avez aussi le carreau pour le printemps, et vous avez aussi les piques pour l'automne et les trèfles pour l'hiver. D'autres personnes assimilent aux saisons un autre ordre. C'est un éternel débat, mais nous savons que ce qui est carré est matériel, ce qui est le cœur est en rapport aux coupes dans le tarot. Les piques aux épées, donc à l'air, le trèfle au bâton et les carreaux au denier. Donc voilà. Vous avez le rapport tarologique aussi avec les 52 semaines des 4 saisons. Une saison faisant 13 semaines. Le nombre 13 est le nombre de la mort et de la transformation, de la transition. Nous savons que une saison se transforme en une autre. Donc elle mue, elle change, elle s'adapte. Donc le nombre 13 est important dans la compréhension du cycle annuel. Il n'est point funeste comme les numérologues superstitieux pourraient le prétendre. Il est le nombre de la transformation et de l'évolution. Jésus, allégorique, est donc ce 13e homme, ce soleil, avec ses 12 apôtres, ou ces 12 signes qu'il parcourt. Je pourrais faire des développements sur le nombre 12, sur tous les nombres, mais là se borne la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler justement du rapport numérologique avec les arcanes et avec la signification qui pourrait se cacher derrière tout cela. Donc j'espère que le carré Sator aura un peu moins de mystère pour vous, car nous y retrouvons le soleil, la lune, l'homme, la mentalité ou son esprit, sa pensée, ainsi que son équilibre, ainsi que son illusion et sa tentation, ainsi que son bouleversement à la compréhension de tout cela. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Après 33 minutes 33, je vous dis au revoir et à bientôt les amis.